Bonjour et bienvenue sur les créas de Bina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour coudre une petite pochette ronde porte-clés, taille environ 8 cm et demi de diamètre. Voilà, vous voyez, elle est tout simplement magnifique. J'adore. On se retrouve pour le matériel que vous aurez besoin. Vous aurez besoin de 4 morceaux de tissu d'environ 10 cm et demi de diamètre. Vous aurez besoin de 4 morceaux d'entoilage thermocollant coupé en cercle de 10,5 cm de diamètre, de 4 morceaux de tissu de 5 par 3,5 cm, d'un morceau de tissu de 4 par 7 cm, d'une fermeture éclair et de son curseur. Donc la fermeture éclair environ 9 cm et demi. Ensuite, un petit mousqueton. Vous voyez. Ensuite, un stylo qui s'efface à la chaleur du fer. Il me faudra donc du coup une règle, ça c'est comme d'habitude, un ciseau cranteur, un fer à repasser, un ciseau ou un cutter rotatif, ainsi qu'un coupe-fil. Et ensuite, comme d'habitude, des petites épingles. On se retrouve pour le tuto. Donc là, on va commencer. Je vais passer tout ça sous le fer. Donc l'entoilage, je le colle. Vu que c'est un entoilage thermocollant à la chaleur du fer. Voilà, donc je vais tout thermocoller. L'entoilage avec mes petits cercles. Sur les 4, je fais la même chose. Et on se retrouve. Donc j'ai bien thermocollé mes morceaux de tissu avec l'entoilage. Là maintenant je vais en prendre donc 2 et je vais plier en 2. Vous voyez, on va plier comme ça et on va le passer au fer pour que le pli soit bien marqué. On se retrouve. Voilà, donc je vous montre, j'ai bien marqué les plis au fer à repasser, hein, plié en 2. Voilà. Donc ce sera comme ça. Et en fait, la fermeture éclair, va se positionner ici. Voilà. Donc là maintenant, on va préparer la fermeture éclair. Donc, on va faire comme ça. Là, je prends un ciseau qui ne sont pas des ciseaux de couture pour pas abîmer mon ciseau. Là, je vais couper, vous voyez, quelques crans. Je vais couper un morceau de la fermeture. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre mon curseur à ma fermeture éclair. Voilà. Ah, je ne vais pas y arriver. Hop. Alors là, il faut descendre un petit peu plus. Voilà. J'ai bien mon curseur. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais prendre mes 4 morceaux. Voilà. Et là, je vais mettre donc endroit contre endroit, donc un sur la fermeture éclair
et l'autre en dessous la fermeture éclair et bien endroit contre endroit. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, je vais mettre des pinces pour maintenir le tissu. Je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite je vais faire donc une petite couture là, vous voyez ici à ce niveau là, je vais faire une petite couture à 1 cm du bord avec mon point à 2,5 et on se retrouve là. Donc j'ai bien fait mes 2 coutures avec un point d'arrêt au début et à la fin des 2 côtés. Maintenant je vais retourner comme ça et là de nouveau je vais mettre une pince ou deux au bout de mes 2 coupons. Voilà. Et là, donc, voilà, qui se mettent bien correctement. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire une couture à 0,5 cm du bord. J'allonge mon point à 3,5 et j'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et on se retrouve. Voilà. J'ai bien fait mes surpiqûres. Maintenant que c'est fait, je vais prendre mes 2 coupons ronds que j'ai pliés. Donc là, je vais en mettre un ici et je vais mettre des pinces. Alors, hop, c'est juste pour le maintenir, hein. Donc, hop. Et hop. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais mettre mon pied à fermeture éclair. Je vais faire une surpiqûre ici sur le bord à 0,5 cm du bord et j'allonge mon point à 3,5 et on se retrouve. Voilà, donc là, je me mets là, je passe bien mon tissu dessous à ras de la fermeture éclair et voilà, je fais mon point. Donc on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Passer la fermeture éclair. Là, je vais enlever mon épingle, la pince du moins, et je continue jusqu'au bout. Voilà, donc là maintenant, je vais prendre mon ciseau et je vais couper ce qui dépasse. Hop. Ouf. Et je fais pareil de ce côté. Voilà, vous voyez? Donc là, maintenant, on va s'occuper de la... Donc, je mets ça de côté. Maintenant, on va s'occuper de la petite languette pour mettre mon mousqueton. Donc là, je vais plier mon tissu en deux. Hop, je vais mettre quelques pinces. Hop.
et je vais faire une petite couture à 1 cm du bord ici sur toute la longueur et on se retrouve. Je mets mon point bien sûr à 2,5 et je fais un point d'arrêt au début et à la fin. On se retrouve dès que c'est fini. Donc j'ai bien fait ma couture. Là, pour éviter que ça s'effiloche, je vais cranter. Voilà. Et du coup, maintenant, mon petit morceau, je vais le retourner. Là, j'ai bien retourné mon petit morceau de tissu. Par contre, c'est vrai, je vous ai pas dit tout à l'heure le matériel. Je me sers de ce petit outil pour... c'est très très bien. Après, hein, vous pouvez faire avec d'autres choses. Mais c'est vrai que je trouve cette petite aiguille là avec le crochet au bout, c'est très très bien pour retourner nos tissus en fait, quand c'est assez étroit comme ça. Voilà, bon. Donc du coup, là, je vais faire une couture. Donc là, vous voyez, j'ai plié, j'ai ma couture qui est ici. Voilà. Donc là, je la mets bien au milieu. Et là, de chaque côté, je vais faire à 0,23 mm du bord. Je vais faire une couture avec mon point donc à 3,5. J'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin et on se retrouve. Voilà, ma petite languette est bien cousue, donc je la mets de côté. Voilà, donc là maintenant je vais prendre mon morceau de tissu à fermeture éclair. Vous voyez, j'ai bien la fermeture éclair ici. Là maintenant je vais prendre mes 2 autres cercles. Donc là je vais les positionner, vous voyez, comme ça. Donc là on est bien d'accord, hein, dos à dos. Voilà. Là maintenant je vais positionner donc celui-ci. Voilà, donc là vous avez bien les deux. Là je vais superposer et je vais mettre des pinces tout le tour. Alors là, ça dépasse un tout petit peu, c'est normal, c'est parce qu'on a plié le cercle. Les cercles au-dessous, ils sont pliés. Donc là, je vais arranger ça comme ça, parce que c'est vraiment très peu. Voilà. Donc, hop, mes pinces. Je continue tout le tour. Voilà. Et par contre, voilà, oui, j'oublie pas, voilà, de laisser une petite ouverture. Ensuite, je vais prendre mon petit morceau. Je vais rentrer le mousqueton dedans. Voilà, vous voyez. Hop. Et à l'endroit où j'ai ma fermeture éclair. Ah, j'aurais dû vous montrer avant. Vous voyez la fermeture éclair. Ah. Voilà, elle se ferme par là. Donc là, elle est bien fermée, vous voyez. Voilà, donc elle est là. Donc là, je la descends un peu. À cet endroit-là, je vais mettre mon petit mousqueton. Donc là, je plie en deux. Je l'insère à l'intérieur et j'essaie que ce soit bien au milieu.
vous voyez, au milieu de cette partie-là. Hop. Donc là, quand c'est bien au milieu, hop, je mets une petite pince pour maintenir le tout. Et voilà. Donc là maintenant, je vais faire une couture tout le tour à 1 cm du bord avec un point à 2,5. J'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Voilà, on est parti pour la couture. Donc voilà, là que j'arrive en fait au niveau du mousqueton, je vais y recasser dessus. Voilà, je fais juste un... Voilà, on se retrouve quand vous avez fini. Donc, lorsque vous avez fini de coudre tout le tour, là, je vais prendre mon ciseau cranteur, je vais cranter tout le tour et on se retrouve. Maintenant que j'ai fini de cranter tout le tour, je vais retourner ma petite pochette. Voilà. Donc on insiste bien pour bien faire ressortir les coutures. Et voilà, elle est terminée. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Voilà, regardez comme elle est belle. Magnifique. J'aime trop. On ouvre. Trop belle. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.